Bonjour les filles du cours de Baladi, j'avais envie de vous faire une capsule pour vous aider à pratiquer. Alors on va aller revoir un petit peu notre posture de base, quelques petits mouvements qui vont vous aider à remettre de l'ordre dans la quantité de mouvements que vous avez reçus jusqu'à présent. On entame là la 3e semaine, la semaine prochaine, puis je sais que le cerveau commence déjà à être en ébullition. Il y a beaucoup de choses qui sont rentrées et ne vous attendez pas à maîtriser actuellement les mouvements que vous voyez. Laissez-vous le temps. C'est la pratique et la danse que l'on va faire dans les séances qui va faire que ça va rentrer et que ça va devenir normal. Pour l'instant, que ce soit un peu difficile, que ce soit désordonné, c'est normal. Mais ça va rentrer, je vous le promets. Alors, on révise, on plie les genoux, on bascule le bassin. On n'est pas basculé à 100%. Hein? Je n'ai pas ça poussé tellement que tout est serré fort fort. Je suis juste un petit peu, ce qui amène mon coccyx vers la terre, rappelez-vous. Donc, je veux avoir juste une légère bascule vers l'avant, à moins que j'ai une condition médicale qui ne me permette pas de le faire, là je resterai au neutre. Mais on ne sortira jamais les fesses en arrière. Alors, petite bascule. On s'imagine dans un couloir avec un plafond bas qui nous empêche de relever la tête, les jambes restent fléchies et on va marcher lentement en conservant cette bascule-là. Moi, j'aime bien avoir une main au pubis, une main à l'arrière du bassin pour sentir que mon bassin reste stable, hein, qu'il ne fait pas relâcher comme ça. Et faire quelques pas pour bien conserver cette posture de base-là. Et marcher est un grand défi quand on commence. Fait que là, déjà, vous devez faire comme, voyons, on n'a pas encore fait ça. C'est normal, là, mais il faut s'habituer. Une erreur commune que l'on fait quand on commence, c'est de serrer tellement fort qu'on a l'air de tout ça. Tu sais, c'est comme pousser en avant un petit peu, là. Puis là, on se promène comme ça. Mais ça marche pas, ça. Vous allez avoir mal au dos, vous allez avoir de la fatigue, vous allez vous sentir bloqué aussi. Alors, on est juste un petit peu... Vous remarquez comment mon tronc est quand même droit. Je suis pas ici. Je suis juste un peu basculée. Si vous avez un miroir à la maison ou le soir un reflet de fenêtre qui vous permet de vous voir, au moins observez ça. Mettez-vous de côté ou demandez à votre copain, votre conjointe de prendre une photo puis de voir votre alignement. Est-ce que vous êtes droite ou est-ce que vous êtes comme ça? Ça va changer beaucoup de choses sur votre confort. Parce que être ici, c'est franchement confortable. Puis en plus, ça protège mon dos, c'est pour ça qu'on le fait. Mais être là, j'ai aucun confort. Puis c'est sûr qu'à la fin de la soirée, j'ai mal là ou j'ai mal là, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Fait qu'il faut juste bien se replacer. Maintenant, on retourne aux épaules. Alors, je conserve ma posture de base. Je pousse, 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 pousse. Si les mains font ça, là, rappelez-vous, le coude doit être mou. Pour absorber le mouvement de l'épaule, il doit être mou. Mais je peux aussi pas mettre les mains, puis juste les placer ici et faire un petit pivot d'épaule simple pour m'habituer à bouger comme ça. Par contre, le rapide, en général, est un petit peu plus dur quand on touche les mains vers le bas. Moi, je trouve ça aisé, davantage facile quand j'ai les mains qui sont vers le haut, vers l'avant. Quand je suis comme ça, peut-être vous avez l'impression que je suis placée ici, là, mais je suis bien dégagée. J'ai un bon espace pour permettre à mon coude d'avoir du jeu. Je ne suis pas trop loin, parce que là, loin comme ça ne marchera pas, mais je ne suis pas non plus collée. Si vous collez trop vos mains, vos épaules vont relever. Alors, on les descend. Puis, quand on pratique nos épaules, bien, au début, on les pratique sur place. On veut respirer, simplement. Puis, essayer de rester détendu pour pas que ça devienne un pain de douleur au niveau musculaire. On relâche quelques fois, on peut rouler les épaules et en même temps pratiquer la mélodieuse, ce qui va détendre vos trapèzes. Puis, on retourne et si ça va bien, on peut faire un petit pas en avant. Avec un léger transfert du corps. Hein. Je ne me penche pas complètement, mais je me transfère un peu. Puis, je reviens en arrière. Mais j'ai encore le pied en avant, mais mon poids est sur la jambe en arrière. Alors, transfert en avant, en arrière, en avant, en arrière, et je change de jambe. Je fais la même chose de côté. Je transfère, je recule, je transfère, je recule. Yes! Puis, je vous propose une dernière petite révision de mouvement, l'égyptienne. Fait que ça vous fera 3 choses à travailler dans cette vidéo. J'ai ma bascule. Pas comme ça, là, hein? Je ne suis pas poussée, j'ai pas l'air d'une glissade ici. Je suis droite, j'ai juste ramené un peu mon bassin. Je suis bien assise sur ma jambe arrière, elle est vraiment pliée, là. Si vous me voyez de côté, je suis pliée. Je suis pas droite, jamais, jamais droite, pliée. Et dans cette posture-là, ben, tiens, je vais rester ici. On soulève et tombe. Soulève la hanche, relâche, soulève, relâche. C'est un mouvement uniquement vertical. Il n'y a aucune diagonale. Et vraiment, on relève et on relâche. Donc, je contracte ici dans ma taille. Je fais du bourrelet, puis je le laisse aller. Je fais du bourrelet, puis je le relâche. Il n'y a pas de coup. Okay? Des fois, en hanche égyptienne, on a l'impression qu'il y a un coup à donner. Il n'y en a pas. Forcez pas. Si vous forcez, hein, vous vous souvenez, le doumou, si vous forcez, vous allez vous blesser.
puis vous ne ferez pas de baladi longtemps. Alors, on monte, on relâche. On monte, molle. Monte, tombe. Donc, c'est vraiment, je lâche tout. Je soulève ma hanche, puis je lâche tout. Puis je soulève. Je lâche tout, je soulève, je lâche tout. Je le fais lentement, puis je peux mettre une petite musique qui m'anime et faire tac, 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 un petit peu plus rapide. Quand je fais rapide, je monte juste un peu moins haut, puis je tombe plus vite. Je monte un peu moins, tombe, monte, tombe, monte, tombe, monte, tombe. Si vous allez trop vite, vous allez être pris en l'air. Vous allez être pris ici, là, puis vous allez plus être capable de descendre. Vous allez avoir l'air comme un petit chien là, qui a de la misère un petit peu. Alors tombe, monte, tombe, monte, tombe, monte, tombe et monte, tombe. Bon, imaginez que quand vous voulez accélérer, vous voulez faire rebondir la fesse. Le mou dans vos muscles de fesses, vous voulez les sentir qui ballottent. C'est ça qui va vous donner pas mal le feeling que vous êtes rapide. Par contre, quand on commence, on a la petite tendance à relâcher la jambe à l'arrière, hein, à la déplier. Fait qu'on commence avec une jambe bien fléchie, puis là, on fait notre hanche. Le hanche, c'est de l'autre côté, comprenez? Ça, c'est ma jambe de support. Puis, là, à un moment donné, pouc, 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 on est rendu droite. Puis là, ça va pas bien. Puis de face, on se ramasse à compenser bizarre parce qu'on n'a pas d'espace pour plier, pour faire le mouvement. Il faut être fléchi pour que le bassin bouge bien. Fait que ça ne peut pas bien bouger si vous avez déplié. Retestez-le en haut-bas, là, mais vous ne pouvez pas faire un haut-bas ici, jambe droite. Vous pouvez le faire uniquement si votre bassin a la liberté de mouvement, donc que les genoux sont fléchis. Alors, amusez-vous. Si on se faisait une mini-routine, disons, maintenant, on va faire une bascule. On va faire 4 pas. 4, 3, 2, 1 et derrière. 4, 3, 2, 1. On va venir rouler un petit peu pour détendre nos épaules. On va ouvrir une main, ouvrir l'autre. Pousse, 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 pousse. Un pas en avant. Pousse, 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 pousse. En arrière. Pousse, 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 pousse. Change de jambe. Pousse, 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 pousse. En arrière. Pousse, 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 pousse. Ensemble. Pointe une jambe. Soulève. Tombe. Soulève. Tombe. Soulève. Tombe. Dépose le pied. L'autre côté. Monte. Relâche. Monte. Relâche. Monte. Relâche. On le refait une dernière fois encore. Alors, je bascule. Je marche. 4, 3, 2, 1. Je peux pointer si je veux. 4, 3, je prends le temps. 2, 1. Mais je viens placer une main et l'autre. Et 4, 3, 2, 1. En avant. On peut le faire rapide. 4, 3, 2, 1. Transfert de jambe. 4, 3, 2, 1. Je sais que rapide, des fois, les fesses vont embarquer. C'est pas grave, on laisse aller. Puis les seins ont le droit de bouger, là. Bloquez pas ça. Puis on y va pour 4, 3, 2, 1. Et de l'autre côté, 4, 3, 2, 1. Excellent. On relâche. Alors, on inspire, on remercie son corps pour cette petite révision, cette routine, on relâche. Bonne pratique, mesdames. J'espère que ça va vous aider à replacer ces quelques mouvements-là dans votre coordination. Puis, on se revoit au prochain cours là, pour en apprendre d'autres, puis danser. Bye bye.